Est-ce que je peux parler aux sœurs maintenant? Alléluia. Cantique chapitre 4, 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Cantique des Cantiques 4, 9 à 12. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que des charmes dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Sous ta langue, il y a du miel et du lait. Sous la langue d'une femme, il y a du lait et du miel là-bas en bas. Non, c'est pas moi. Prophète, j'ai lu la Bible. En tout cas. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Verset 12, nous allons nous arrêter parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire qu'on ne peut pas tout parler. Il dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée. Une fontaine scellée. Je peux avancer maintenant? C'est qu'un homme veut voir dans une femme. Il dit, voyez un peu dans la fiche pourquoi j'ai aimé. Tu as vu l'œil de la femme là? Hein, tu as vu, hein? Tu avais aussi vu ça quand tu faisais la fiche. Hein? L'œil de la fille là. Okay. Ouais, voilà. C'est ça le regard. Regarde un peu l'œil. Les femmes ont des regards différents des nôtres. Elles ont des yeux différents que d'ailleurs les femmes sont plus belles que les hommes, qu'on se le dise. Ah mais si. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai ou faux? Bien sûr. Non, ça ne dépend pas, c'est vrai. Moi, si moi qui te commune, ah, vous allez quoi, mobile, hein? Pourquoi? Elle dit que bah si, bah les camibelles, là, qui vrai ou faux? Vrai. Alléluia. Et donc, il va parler à sa fiancée et il va commencer à parler sur les qualités qu'il va voir dans cette fiancée. Il va dire, premièrement, ce que je remarque que c'est toi, c'est l'un de tes regards. Tu sais, il y a une femme, quand nous on grandissait, quand on était des enfants, des fois tu pars chez les gens, on est en train de te donner à manger. Quand seulement tu regardes ta maman te regarde. Tu sais toi-même que maman elle n'a rien dit. Mais seulement elle a regardé, tu as compris ce que ça veut dire. Bon, il paraît que Bananelo va changer pour sauter. Bon, oh, maman, oh, t'as l'anga pour un inde. Le regard d'une femme, son approche de voir. Ce gars aimait bien de voir comment sa fiancée, d'abord, une chose est très importante, avant de parler sur la dimension de la fiancée, le gars est en train d'épingler que celle qui est sa fiancée, elle est aussi sa sœur. Tu sais, quand tu es en relation avec une femme, tu ne dois pas, avec une fiancée, mariée, femme, etc., ça dépend, mais tu ne dois pas oublier la dimension de la sœur. C'est ta sœur. Ça, il ne faut pas oublier ça. Parce que après, si tu as la dimension de la sœur, tu auras aussi une certaine humanité aussi. Par exemple, tu ne vas pas te mettre à taper parce que ta sœur, tu ne la taperais pas de cette manière-là. Tu auras un peu de réserve parce que tu es conscient que c'est un être qui t'est cher, évidemment. Alors il dit que tu es ma sœur, tu es ma fiancée, mais j'aime ton regard. C'est tellement qu'il a remarqué que le regard de cette femme, lorsqu'une femme entre dans la vie d'un homme, tu vas voir, elle aime bien beaucoup chambouler les choses, mais tu vas voir particulièrement, elle aime vraiment s'investir de manière à aider cet homme à réussir. Souvent, c'est ça. Elle va vraiment s'investir pour que cet homme-là puisse réussir. Mais souvent, il y a un petit problème. C'est que les hommes n'aiment pas qu'on les aide s'ils ne te demandent pas de l'aider. Parce qu'à chaque fois que tu viendras l'aider, lui le prendra comme une menace, c'est-à-dire une leçon que tu veux lui donner. En d'autres termes, tu veux lui faire passer en lui disant que toi, tu es incompétent,
tu n'as pas de niveau, moi, je peux le faire mieux que toi. Les hommes fonctionnent un peu différemment parfois. Tu peux le voir à Asa, dans la situation délicate, et Asa, ça l'erreur. Attends, moi, dans la voiture, ça l'erreur, route, c'est. Non, Totuna, à route, on va dans la voiture. Ah, Boni Weko, na yebi. Mais au yebi, to bungi a une heure de temps. Quand un homme ne sollicite pas un aide, ne l'aide pas, laisse-lui. Qu'on force tes tikaye. So, mon yagom na souko, mon abéon abégué, non, ah, mon bégué, non, il va soutenir Nzela, alors là, tu peux amener ton point de vue. Mais parfois, les femmes viennent faire ça d'elles-mêmes, avec souci vraiment d'aider. Tu vois vraiment que l'autre est bien, tu veux aider, mais quand tu viens aider là, et tourner les bilans dans problème, dans la complication. Parce que les hommes, ils n'aiment pas ça. Ce sont des gens qui aiment l'autorité, quoi. Hein, voilà, aussi l'admiration, quelque chose comme ça, entre guillemets. Je vais avancer. Le regard. Une bonne femme, c'est elle qui vient dans ta vie, même quand tu n'as pas de moyens. Elle t'aide. Elle t'amène des idées aussi. Elle a un regard sur la situation. Elle t'accepte tel que tu es aussi. Elle amène son savoir dans ta vie et elle essaye de t'aider pour qu'ensemble, vous puissiez affronter les aléas de la vie. Et c'est ça le regard. Alléluia. Puisque je dois aller rapidement, on m'a dit que je dois laisser certaines questions. Il va lui dire rapidement, il y a sous ta langue du lait et du miel. Dis avec moi, du lait et du miel. Bon, mais chez sa fiancée, comment il a su savoir que chez sa fiancée, là, il y avait du lait et du miel là-bas? Bon, c'est une question que je me pose quand même. Certainement que le prophète va nous aider à avoir la réponse, en tout cas, ici, là. Mais, qu'est-ce que cela veut dire? Dans chaque femme, il y a du lait et du miel sous sa langue. Ce lait-là est différent de Kobel ou bien de Kerrygold, c'est ça? Kerrygold. Ou le belle hollandaise à l'époque. Alléluia. Il y a le lait et le miel. Dis avec moi ça, le lait et le miel. Le lait est un produit énergisant. Quand tu bois du lait, quand tu es fatigué et que tu prends un verre de lait, tu vas sentir que l'énergie est nini. Le lait est un produit énergisant. Le miel est un produit qui est thérapeutique. On applique le miel pour guérir parfois certaines cicatrices dans la vie. Ça c'est cicatrice au fur et à mesure que tu es en train de... Le miel est curatif. C'est recommandé pour la santé, le miel. Mais combien de femmes savent que sous leur langue, elles ont du lait et elles ont du miel? En d'autres termes, Salomon est en train de dire, cette femme ici, sous sa langue, lorsqu'elle parle, elle m'énergise, elle me donne de la force. Le genre de femme que tu dois être, c'est ce genre de femme-là. Frère, le genre de femme à épouser, c'est le genre de femme qui t'énergise, qui te donne le courage. Alléluia. Je connais un frère qui m'a dit, pasteur, depuis que j'ai aimé cette fille, comment après à taille donc courage me côté la Donc cette fille-là a changé sa vie en sorte que avec un paresseux a comment courager moi parce qu'elle me met l'énergie moussous. Dites amen, nous allons parler un peu. Et le miel, comme je l'ai dit, ça peut aider à cicatriser. C'est le genre de produit qui est thérapeutique. Un homme a toujours besoin d'une femme qui lui apporte de l'énergie et qui lui apporte le médicament. Dans la bouche d'une femme, il y a des médicaments. Lorsqu'elle te le donne, même si tu étais malade, même si moralement tu étais malade, même si humainement, psychologiquement tu étais malade, tu vas avoir la guérison. Tu peux revenir d'un travail très fatigué, d'une journée très difficile. Quand elle est là, si elle veut t'énergiser, tu auras de l'énergie. Mais si elle ne veut pas t'énergiser, tu auras des problèmes d'aide.
Alléluia. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a sous ta langue? Quand ton mari revient, quand tu es avec ton fiancé, est-ce que tu l'énergises? Est-ce que tu lui donnes du miel de manière à ce qu'il soit cicatrisé? Ou alors, au coutier déjà, napota, au zoki si elle est sous Yarosagana. Parce qu'il y a des femmes, ok, à Rolongolayo, pour vivre. Tu as déjà des problèmes, mais quand elle s'amène encore, elle ne comprend même pas que tu as des problèmes et que tu as besoin d'être encouragé, mais elle te casse encore, elle te décourage, elle te fait encore comprendre que tu es rien, tu es nul, etc. Quand tu te comportes de cette manière, mon frère, on a rempli d'onction du Saint-Esprit. Alors, moi, c'est mon son. On le va ça il est qui a moi si existe raté et ça le kuta. Ça n'existe pas, je te dis. Eh bien, le kuta, je crois pas en ça. Si on se comporter ma bé, on peut s'énergiser, on énergiser, on cicatriser, on cicatriser. Si on soit goûté dans mon repos, bazaba, monsieur bazaba mukilo, tant à côté dans mon balé oyayo. Il y a un PC énergie, il y a un cicatriser. Azamutu. Mais aux a combat. Il faut le maman 100 jours pour que ta prière est à Rosranade. Alléluia. Il y a sous sa langue du lait et du miel. Le lait énergise. Ma soeur, sois cette personne qui amène de l'énergie dans la vie des autres. Sois cette soeur qui donne de l'énergie à l'église, qui donne de l'énergie aux frères, qui donne de l'énergie même à d'autres sœurs, qui les encourage pour être courageuses. Amène ce miel qui s'est aidé à cicatriser, qui s'est bandé de blessures. Blessé de guerre. Il vient de sortir d'une relation très difficile à Kominayo. Donc, pote un sika. Il y a un téléphone où il est à Kimia, il te contrôle de tout temps. Pote un sika. Il est miel. Tiens, on n'a pas pote un cicatrisé. On va aller pour finir les deux derniers points. L'odeur, c'est la réputation. Et le vêtement, c'est le comportement. L'odeur de tes vêtements. Une femme doit bâtir une réputation. Une femme, c'est une réputation. On ne joue pas. Dans la vie d'une femme, on ne joue pas avec la réputation. La réputation vaut mieux que de l'or. Comment es-tu réputé? Comment es-tu réputé à l'église? Tu as quelle réputation? Il ne faut pas avoir la réputation d'une allumeuse. D'une personne, quand tu es là, tu allumes les frères. J'en ai connu comme ça une sœur. Quand elle est là, elle allume les frères. Sur ma frère, mais il y a provoqué. Mon frère a provoqué. Donc, un frère, on s'est réveillé. Bon, allez. Après, ça aventurier. Non, ça aventurier. Ça aventurier. Ne sois pas une allumeuse. Alléluia. Alléluia. Tu as quelle réputation? Tu peux avoir la réputation de quelqu'un qui, comment on appelle encore ça? Des disputes querelleuses. Quelle réputation, quel genre de réputation as-tu autour des gens? Il y a des gens qui connaissent que tu es frimeuse, tu es boudeuse. Tu peux avoir la réputation d'une personne haineuse, jalouse. Mais cette femme ici, le gars dit, elle avait une bonne réputation. Il parle de l'odeur. C'est la réputation qui fait une femme. Elle est réputée gentille, elle est réputée sérieuse, elle est réputée travailleuse, elle est réputée, etc. Elle est réputée, voilà, ambitieuse. C'est une femme courageuse. Un jour, pose la question à ton mari, au monde, parle-moi un peu, dis-moi. Et s'il t'aime, il te dira, c'est ce que je suis en train de dire là. Et finissons, les vêtements, c'est le comportement. Le gars, il pouvait être élevé. Même pas les muscles dans un coup faté. Ces gens des hommes, les hommes sont des gens de personnes, sont très dangereux. À un moment, ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas, il voit. Il est en train de voir. Mais il ne parle pas, mais il voit. Peut-être qu'il ne te dit pas que voilà, j'ai remarqué ceci, j'ai remarqué cela, j'ai remarqué. Mais à un moment, si vous avez un mbongo, si vous avez un mbongo, mais na samote manae, ayebi ko zawana pona mbongo. Il le sait. Combien de fois ne vont pas nous rencontrer des hommes qui disent que voilà, je suis avec elle, mais je ne l'épouserai pas.
Tu poses la question pourquoi? Caractère en anglais, Yamabe. Donc, tu as un moi, je suis un ayebi na un caractère Yamabe. Mazanaï. Alléluia. C'est le regard croisé. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. On va prier. Puis je ne sais pas, on va avoir des questions après. Ça dépend du prophète. On commence par des questions. Voilà. Je ne sais pas s'il y aura quelques questions. On pourra mieux les avoir. Avec le prophète, évidemment, qui va... Oui, je ne sais pas moi s'il y en aura. Oui. Prophète Francis. C'est le frère Francis. Je voulais savoir, des fois, est-ce que l'odeur là, c'est seulement la réputation ou ça aussi? Merci. Tout d'abord, les femmes sentent plus bon que les hommes en réalité. C'est la vérité. Les hommes d'abord se lavent difficilement. Pour se brosser les dents, il faut que sa femme l'envoie pour aller se brosser les dents. Mais je vous dis, les hommes, vous voulez une expérience? On a la chaussette dans une minute. Merci prophète pour la question. Question, s'il vous plaît. Dernière question pour le prophète. Dernière question pour lui. C'est frère Francis. Je voulais dire, papa apôtre, solo ya mabe ya mwasi ebungaka na mutu ya mobali te. Mais oya mabe ya mobali ebungaka. Olobi nini? Solo ya ntaba ya mobali. Ntaba ya mobali bosibe oka solo na ye. Alléluia. Évidemment que Dieu nous demande d'être propre. Bon, pour répondre un peu sérieusement à ça. Nous allons répondre à la question, plus à la provocation en tout cas, en réalité. Mais pour répondre sérieusement à ça, Dieu nous demande d'être propre. Et je crois, moi, que les filles sont plus coquettes, quand même plus propres que les hommes. Quand même, je crois en ça. Mais je vous assure quand même. Hein? Bon. Après, il y a l'odeur qui peut être naturelle, mais qui peut être chassée par des produits, etc. Mais sinon, frère, apprenez vraiment à vous laver, s'il vous plaît, en tout cas. Voilà, je finis avec le prophète. Oui, mon frère. Ouais, bon, moi, c'est le frère Rigo Nzanga. Merci. Par rapport à l'odeur, toujours. Scientifiquement, il est prouvé que les femmes, de par leur composition organique, elles sécrètent les glandes de Bartholin. Alors, cette glande fait que les femmes, lorsqu'elles ne savent pas se prendre, ne savent pas se soigner, sécrètent des odeurs qui sont nauséabondantes plus que les hommes. Déjà, pour les femmes, les conditions hygiéniques sont d'une importance très capitale afin qu'ils répandent une bonne odeur. Dans les cas express, alors elles sont d'une odeur très nauséabondante. Oui, mais cependant, je vous dis, c'est pas faux. Cependant, les femmes, elles savent s'y mettre
par rapport à leurs conditions. Non, mais quand même pour la plupart. Hein. Pour la plupart en tout cas, ils savent quand même. Hein, avec un peu de moyens, ils savent s'en sortir. Hein. Tandis que les hommes qui ne sont pas dans ces conditions, ce qui est curieux, c'est ça. C'est le fait que les hommes ne sont pas dans ces conditions-là, cependant, ils sentent mauvais. C'est ça qui est dangereux. Tout justement. Les la réponse à berger, à bergère. Hein, monsieur. Oui, papa. Vous avez la parole, papa. Vous dites? Je peux rester assis? Oui, bien sûr, je vous en prie. Voilà, moi j'ai une petite question, c'est le frère Alain. Premièrement, c'est le fait qu'aujourd'hui on parle de l'émancipation de la femme. Dans la relation entre l'homme et la femme, aujourd'hui, on est en train de donner un peu plus de droits et de privilèges, surtout en Occident, et cela se répercute sur nous en Afrique. Et donc, la femme est en train de réclamer un peu plus de droits et estime qu'elle est en train d'atteindre le niveau en termes de responsabilité. Le deuxième aspect, c'est que lorsque dans une relation, que ce soit de fiançailles ou de mariage, la femme gagne un peu plus d'argent que l'homme. Voilà, certaines femmes ont tendance à commencer à dominer l'homme. J'aimerais que vous puissiez me donner votre point de vue sur ces deux aspects-là. Merci. Tout d'abord, il faut savoir que pendant plusieurs années, la femme était comme une chose. Sous d'autres cieux et dans plusieurs... La femme ne pouvait même pas voter. Les femmes ont commencé à voter il n'y a pas très longtemps, dans un pays comme la France. Ce n'est pas vieux hein, que les femmes ont commencé à voter. Donc voilà, on sort d'une... C'est une réaction vu une certaine situation. C'est pourquoi ça prend de telles ampleurs. Ça prend de telles ampleurs parce que l'injustice durant des années était grave. Par exemple, en Arabie Saoudite, une femme ne peut même pas conduire une voiture. C'est interdit. Elle ne peut pas conduire. Bon, voilà un peu des gens qui grandissent, des femmes comme ça. Sur le plan humain, aucun homme ne va me dire ici que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Lorsque j'ai étudié, j'étais un garçon qui aimait beaucoup être toujours parmi les 3 premiers de la classe, ou si pas le premier. Mais m'est arrivé dans la vie des fois de rencontrer des filles. J'ai fait tout dans ma vie pour les dépasser. On fait des examens. Ma première. Il y avait 2 filles là, Karine, Moussa Bibiche. N'a pas ça monter. Okoleka bangote na ebisio. On nous a informé, on nous a dit que non, Karine a voyagé, Bibiche a voyagé. Et quelle joie! Parce que maintenant, on est rentré. Mais quand ils étaient là, les autres filles dans la classe, on les battait. Mais ces 2-là, elles étaient intelligentes. Un jour, je l'ai vu à Bruxelles, je lui ai dit, ah, toi, tu nous as fait souffrir. Donc, sur le plan humain, les femmes sont tout aussi intelligentes que les hommes. Mais quand on rentre dans le concret, jusqu'aujourd'hui, même une femme qui travaille dans le même poste de responsabilité qu'un homme, ils n'ont pas le même salaire. Jusqu'aujourd'hui, au Congo, en France, aux États-Unis, je ne sais pas si au Congo ça a changé. Donc les femmes gagnent le même salaire que les hommes. Mais en termes de salaire, je parle du salaire. En tout cas, ça je ne sais pas. Mais je sais qu'en Belgique jusqu'aujourd'hui, en France jusqu'aujourd'hui, il y a encore des réclamations des femmes pour avoir le même salaire que les hommes. Bon, si au Congo ça a évolué, vraiment en tout cas c'est la révolution de la modernité. C'est une bonne chose. Alors, maintenant... Pour répondre à la question sur l'émancipation, clairement, je veux dire que l'émancipation ne veut pas dire ne devrait pas dire. En fait, les femmes, les sœurs ne doivent pas mettre en la tête qu'elles devraient être supérieures. Mais je crois que Dieu a déjà créé une femme émancipée. Quand on te dit que c'est ton vis-à-vis, c'est ton être semblable. Donc Dieu les avait déjà mis sur le même pied d'égalité. Il n'y avait pas un être qui était supérieur. La supériorité, c'était vis-à-vis de responsabilité. C'était du rang. Mais ce n'était pas dans la dimension humaine. Ça, je ne pense pas. Donc, cependant, femmes, hommes, tous sont égaux devant la grâce. Il n'y a ni femme, ni homme, ni etc. Même Paul va le dire. Et pour aller au deuxième point, des fois, il est difficile de gérer une fille quand elle commence à entrer dans la gloire. Ce n'est pas facile. J'admets ça. Tout aussi, un homme, ce n'est pas toujours facile. Parce que si tu épouses un homme et que tu vois qu'il commence à monter dans des responsabilités, toi aussi, apprends à monter avec elle. Avec lui, c'est très important.
Parce qu'il y a des femmes comme ça, ton homme est en train de monter, alors comme un ministre, alors comme un PDG. Toi, tu restes toujours bas. Côté-moi cours anglais, perfectionne même l'espagnol. Évolue donc, il faut évoluer. Quand tu es une femme dans une relation, il faut évoluer. Là d'abord, je boucle la parenthèse. Et pour répondre aux frères, comment gérer ma femme si elle commence à gagner mieux l'argent, si elle touche mieux? Est-il vrai que quand les femmes touchent mieux, ça les expose? Oui, mais souvent, je l'ai dit ici, la femme c'est toujours l'être qui te rendra grand, tout ce que tu lui envoies en petit. Quand tu as eu la position supérieure par rapport à elle, tu t'es comporté comment? Ça aussi c'est ça. Quand toi tu avais ton argent et elle n'avait rien, tu étais comment? Si quand toi tu avais ton argent, elle n'avait rien, c'était les ndaba, hein, c'est ça, les ndaba, l'enco. Le jour où elle sera en position de force, ça sera très difficile elle te remettra en grand tout ce que tu lui avais donné, envoyé en petit. Ça se fera comme ça, c'est tout à fait naturel. Mais non. Après, est-ce que nous sommes des enfants de Dieu, des couples chrétiens? Nous avons une constitution qui est la parole de Dieu. Est-ce que si ma femme travaille, est-ce qu'il faut que son argent soit complètement géré par moi? Est-ce que c'est moi qui dois gérer ça? Je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je pense que la personne qui doit toucher la bourse de la maison, les finances de la maison, c'est la femme, ce n'est pas l'homme. Je pense qu'un homme qui travaille, même, c'est la femme qui doit gérer son argent. Je vais vous dire pourquoi. Mais je pense en même temps que la femme, quand elle gère l'argent, elle n'a pas le droit de dépenser sans que son homme sache ce qu'elle est en train de dépenser. Donc il faut trouver cet équilibre-là. Après, même si c'est ta femme qui travaille, et même si elle veut tenir son argent, je sais que c'est difficile, c'est délicat, mais je pense que si c'est vraiment un enfant de Dieu, une personne qui a rencontré le Seigneur, elle peut se plier à la parole de Dieu et elle peut continuer à t'aimer, mais aussi, elle peut toujours te faire des rapports sur la situation financière de la maison. Et en plus, la grande question, elle est, est-ce que vous mettez tout ensemble ou bien chacun gère sa bourse de sa manière? C'est la délicate question de Mbongo Abana en Europe. Ça crée tant de problèmes. Mbongo Abana et Panzaraba couple ming na poto. Parce que tu vas voir, la maman veut avoir, le papa veut avoir. Et quand des fois, on ne sait pas mettre tout ensemble et être géré par l'homme, mais tenu par la femme, c'est très compliqué. Donc moi, je vois dans un couple, ça c'est moi, je ne dis pas que c'est la parole de Dieu, je vois dans un couple la bourse de la maison être tenue par la femme, mais être gérée par l'homme. Je me fais comprendre? Donc c'est elle qui tient l'argent, mais c'est l'homme qui gère cet argent qu'elle tient. Et ça c'est très important. C'est comme ça que je conçois, pour moi, le couple, dans la version finance, dans le domaine des finances. Parce que si toi-même, tu as l'argent et que tu le gères toi-même, elle continuera à croire que tu es égoïste et que tu fais plus de choses pour toi. Mais si c'est elle qui gère ça et que c'est toi qui dépenses, ça sera très différent. Vous allez trouver beaucoup d'équilibre là. Ça va vous protéger. Voilà. C'est peut-être ma petite contribution. Oui, papa. Oui. Bonsoir, c'est le frère Gaius. Je vous en prie. Par rapport à tout ce que vous avez dit, j'ai remarqué que l'homme a plus d'efforts à fournir, entre guillemets, que la femme. Parce que tout ce que vous avez développé, l'homme doit faire ceci, l'homme doit faire cela. La femme, c'est limite en 3 points. Les vêtements, l'odeur et le premier, j'ai oublié. J'aimerais savoir si dans une relation, l'homme doit forcément faire plus d'efforts, parce que c'est l'impression, malgré toutes les belles choses que vous avez dites, c'est l'impression que j'ai ressentie moi en fait. L'homme est le chef de la femme. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Dans une relation, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'homme. Quand une fille épouse un musulman, même si c'est votre sœur dans la foi, si le musulman là télémélé à Binéguénon, ou comme un musulman, comme un musulman. Mais moi, si pour arriver comme un maillot comme un musulman, il faut que à la guerre. Voilà pourquoi des fois il faut beaucoup plus taper. J'ai toujours conseillé au prophète Francis, il faut beaucoup taper les frères que les sœurs en tout cas. Oui, il faut beaucoup les taper parce que c'est eux qui gèrent, c'est eux qui dirigent. Parce que si eux, ils sont bien, même dans une maison, c'est lui qui donne le climat, la température d'une maison, dépend à environ 80% de l'homme. Imaginez que vous venez un jour chez vous à la maison, votre papa se fâche. Donc, avec un salon, après une télévision, je vous assure que le climat de la maison joue. Et le shérif a la mouille bien en tout cas.
Parce que c'est l'homme qui donne les climats. En fait, c'est vrai que j'ai peut-être un peu plus parlé sur les hommes, parce que c'est eux qui sont vraiment responsables de beaucoup dans une relation. C'est pourquoi ils doivent être vraiment corrects et ça sera plus facile. En plus, la Bible dit que les femmes sont des êtres faibles et l'homme, il est le chef de la femme, etc. Donc, c'est plutôt le chef qu'il faut instruire. Mais avec quand même un dernier point sur tu es un jardin fermé, qui est la sanctification, qui voulait dire à toutes les femmes d'être des jardins fermés. Une femme, c'est un jardin qui est fermé, une fontaine qui est scellée. Et là, c'est la sanctification. Lorsqu'elle a un homme, on va les gars, manquons, ne peut pas aller à gauche, ne peut pas aller à droite. J'en profite pour ajouter cela, pour finir. Oui, ma soeur. C'est la sœur Laure Moulanga. Ma question est la suivante. C'est la question dont nous attendons la réponse sur le prophète Ngawala. C'est que comment le fiancé savait que la bouche de sa fiancée coulait du miel et du lait. Voilà, prophète. En fait, je vais compléter la question parce que tu m'avais aussi posé une question. On a eu un débat un jour à l'université si est-ce que les fiancés chrétiens, est-ce que s'embrasser c'est un péché? En fait, c'est ça la déduction de la question en réalité. C'est ça la suite logique de la question. Comment ils étaient fiancés, ils savaient qu'il y avait du lait et du miel là-bas. Est-ce qu'ils s'étaient embrassés? Est-ce que s'embrasser c'est un péché ou c'est pas un péché? C'est en réalité ça la question. Je crois que à la dernière réunion des grands jeunes, Oui. le pasteur Roland avait donné une partie de la réponse. S'embrasser faisait partie des préambules. Et aux grands jeunes, moi j'ai toujours dit, depuis que je suis un être humain, parce qu'avant j'étais un Dieu, je n'ai jamais vu deux êtres s'embrasser sans se fouiller. Et quand on s'embrasse, on se fouille. Et quand on se fouille, on va toujours loin. C'est pourquoi nous conseillons aux fiancés chrétiens de ne pas le faire. Merci. Maintenant, si la sœur pose la question, comment il savait? Vous savez, une bouche qui pue, vous n'avez pas besoin d'un odoroscope. Non, vous n'avez pas besoin d'un odoroscope. Mais je crois que... Non, mais attention, je vais vous dire, quand on est fiancé, on ne parle pas à 1000 coudées. Des fois, on prend un taxi, on est ensemble, et puis on lui parle comme Dieu parlait à Adam. En ce moment, donc si là-bas, il y avait un problème odorostique, ça sort. Mais je crois que quand l'apôtre nous a parlé de ce passage, il a plus parlé du langage de la femme, qui doit aussi assurer à l'homme une sécurité avec le miel, parce que même dans Proverbe, la Bible dit que des belles paroles sont comme un rayon de miel. C'est que l'homme peut être monté, mais la femme doit apprendre à lui parler. On ne doit pas vivre avec, tu ne dois pas vivre avec ton fiancé comme si vous étiez en état de guerre, ou comme si en face vous aviez Boko Haram. Merci. Oui. Moi, c'est Trésor. Merci, Trésor. Donc, j'aimerais savoir si faire des cadeaux à une femme, ce n'est pas corrompre ses pensées. En fait, il est en train de parler d'une femme qu'on aime, c'est ça? Ok. Pas une femme, mais une femme qu'on aime. Une femme qu'on aime, c'est ça? D'accord. Dans la vie, quand tu es fiancé, il faut faire beaucoup de petits cadeaux à ta fiancée. Fais-lui des cadeaux régulièrement. Fais-lui des cadeaux dans la semaine. Fais-lui des cadeaux, même en une journée, 3 fois, tu lui fais des cadeaux. Alors là, je parle même des petits cadeaux. Fais ça régulièrement. Fais régulièrement des cadeaux. C'est vraiment ce que je peux dire. Ça, en quoi ça serait corrompre? Parce que quand tu es engagé à une fille, tu es enfant de Dieu, tu veux l'épouser. Maintenant, ça va le corrompre pour lui dire quoi? Pour lui dire quoi? Aime-moi plus. Il ne faut pas épouser moins cher, il faut toujours se marier très cher dans la vie. Si on te fait une dot de $1000, va même jusqu'à 5000, donne-leur, c'est ça. Mais c'est biblique. Dans la Bible, la dot coûte cher dans la Bible. Jésus a payé la croix pour son épouse.
Adam a donné la cote à Dieu pour Ève. Jacob a payé 14 ans pour avoir sa femme Rachel. Moi, je ne donnerai pas une dot moins chère. Je ne donnerai pas du tout. Il faut que la dot soit chère. C'est très important. Alléluia. Pour dire des cadeaux, ben voilà, fais régulièrement des cadeaux. Ça ne sera pas encore. Ça sera en rien corrompre. Fais ça au niveau de tes moyens. On ne demande pas d'aller faire des cadeaux, d'aller te déchirer à 1001 morceaux. Mais avec les petits moyens que tu as, apprends à faire des cadeaux. D'ailleurs, dans une relation, on remarquera que les femmes nous donnent plus que nous, les hommes, que nous leur donnons. En petits cadeaux, en petits cadeaux, en petits cadeaux. Non, 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 je vais dire vrai. En petits cadeaux, les femmes donnent plus. Bon, si tu es engagé avec une fille, si elle te donne des petits cadeaux, est-ce qu'elle est en train de chercher à te corrompre? Donc quand une femme te donne, elle ne te corrompt pas. Quand toi tu donnes à une femme, tu veux la corrompre. Frère, c'est ta responsabilité de faire de toute manière des cadeaux. Apprends à faire des petits cadeaux, de temps en temps. Fais-la plaisir. Hein? C'est des mois cadeaux, mois sortis, mois cadeaux, mouquet, ça fait du bien. Même à l'occasion de rien comme ça. Celle est anniversaire, inventer date. La celle anniversaire, on a créé date, mon souci. Oui, papa, je vous en prie. Merci, apôtre, pour la parole, ce frère Junior. Alors, je voulais soutenir un peu la question de mon frère. Merci. Nous risquons dans ce cas-là d'avoir une désorientation d'intérêt amoureux. La sœur risque d'aimer ton porte-monnaie et non ta personne. Alors, quand les relations sont en train d'atterrir, c'est-à-dire sont en train de se conclure, sont en train d'arriver au mariage, je pense que ce n'est pas très sage. Non, c'est pas très mauvais. Oui. Mais quand c'est encore sur une zone où vous voulez vous affermir, vous éclaircir, moi je pense qu'il faut être un peu moi ekenge. C'est-à-dire concrètement. C'est-à-dire ne pas habituer la sœur à trop de cadeaux. Pourquoi? Parce qu'elle risque de t'appeler frère cadeau. Vous voyez? Elle risque d'aimer ton porte-monnaie et au lieu d'aimer ta personne. C'est ça mon point de vue. Donc, ça veut dire, quand nous sommes au début, je ne fais pas de cadeaux. Mais quand on va commencer à s'amouracher, à s'aimer vraiment, je commencerai à faire beaucoup de petits cadeaux. C'est ça? Non. Non, ça ne veut pas dire ça. Non. Je lui ferai des cadeaux, mais je ne lui ferai pas beaucoup de cadeaux. Quand on parle de petits cadeaux, ça veut dire que ce n'est pas des grands cadeaux en réalité. Il y a une différence entre cadeaux et petits cadeaux. Ce qui compte, c'est le geste, c'est le gestuel dans le petit cadeau. Ne rêvez pas. Les femmes ne vont pas toujours attendre que tu puisses lui acheter une ML 500. Parce qu'après, tu peux donner une ML 500, ça ne dit rien. Même un petit cœur de bijoux, un petit cœur là de $50, ça peut être parfois plus représentatif. Là, je suis plus dans le geste, dans la gestuelle. Essayez de me suivre, essayez de me suivre. Je suis plus dans le geste que dans la démonstration. Alors je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. La plus grande erreur des hommes, c'est quoi? Essayez de me suivre. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? D'accord, un petit cœur de $10, c'est bon? Ok. En fait, des fois les hommes pensent qu'il faut l'acheter quelque chose de grand pour l'impressionner. Parfois il n'a pas besoin de ce qui est grand. Elle sait que tu es étudiant, tu te débrouilles. Elle a seulement besoin le geste, c'est la chose la plus importante. Le geste, un point et trait. Donc c'est ça. Je comprends la crainte du départ, que ce soit frère cadeau, etc. Mais après, ça dépend c'est quelle fille. C'est une fille équilibrée. Elle peut comprendre simplement que c'est quelqu'un qui t'aime bien. Mais, frère Junior, je t'encourage à faire quand même régulièrement des cadeaux. Merci, je le fais souvent. Merci. Alors, je vais maintenant poser... Alors, s'il le fait, pourquoi il réclame? Oui.
Je vais maintenant poser ma question. D'accord. Nous avons eu, parmi les enseignements aux grands jeunes, des thèmes tels qu'incompréhension totale, aimer vivre avec quelqu'un compliqué. Pendant ces enseignements, nous avons appris qu'il y a des personnes, peu importe le miel que tu peux fournir, peu importe le lait que tu peux donner, nous comprenons. Donc rien à faire. Alors, face à ces gens... Là, c'est l'homme ou c'est la femme? Vice-versa. Bon, nous parlons de l'homme parce que, conformément à l'enseignement, c'est la femme qui donne du miel et du lait. Alors, face à ces genres de comportements, tu donnes du miel, il soit comme de l'acide. Alors, comment se comporter face à ces personnes-là? Merci beaucoup. Et une deuxième question, si vous permettez. Une troisième, voilà, si vous permettez. Vas-y. Alors, je disais, un constat qui a été fait, c'est que dans le milieu professionnel, par exemple, si par malheur tu tombes sous une hiérarchie féminine qui a des problèmes sentimentaux et ça se répercute sur vous. Donc si un chef féminin qui n'est pas qui a des problèmes, qui ne vit avec personne, on ne fait pas la cour, il n'est pas marié et tout, en tout cas ça se fait sentir sur ses subalternes. Et elle est vraiment, ce sont des personnes sèches. Alors, face à ce genre de comportement, qu'est-ce que ça peut influencer par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui? Merci. 2 questions, 2 réponses. Brièvement, pour parler sur la première, qui est vivre avec une personne difficile. Les hommes, il faut les connaître. Tous les hommes, ils sont pareils. Je vais vous parler, mes sœurs. Je vais vous parler comment vous pouvez les manipuler quand vous voulez. Ce sont des gens faciles à le faire. Non, je ne vais pas le faire, évidemment. Alors, je vais dire une chose qui est très importante. Un homme aime l'admiration. L'homme, il aime l'admiration. Un homme aime la tolérance. Et un homme aime la confiance. Ma soeur, il faut retenir ça. Ce sont les points faibles de tous les hommes. Tous les hommes qui sont sur terre, ils aiment ces 3 points. L'admiration, il aime qu'on l'admire. Il veut que sa femme l'admire. Il veut que sa femme ait confiance en lui. Et puis, il veut que sa femme soit tolérante. Et même il va des fois vouloir que tu tolères certaines choses que lui ne peut pas tolérer. Un frère est venu me voir, il m'a dit, papa, je vais épouser une deuxième femme. Je lui ai dit, en tout cas, je suis vraiment d'accord avec toi, papa. Comme tu veux épouser, tu as dit que tu as beaucoup d'argent. Je suis d'accord avec toi, mais à une condition. Il m'a dit, alors dis-moi, papa, laquelle? Puisqu'il m'a avancé Salomon et tout ça. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas faire ces débats, c'est inutile. Chacun va... Je lui ai dit, mais je veux seulement que tu autorises aussi à ta femme d'épouser un deuxième homme à côté. D'avoir une deuxième personne. Oh, mais non, papa, ça ne peut pas se faire. Il dit, si c'est bien, le bien que tu veux qu'on te fasse, fais ça aussi aux autres. C'est la parole de Dieu. Alors là, il a compris quelle était ma position, que j'étais ferme et contre la polygamie, évidemment. Alléluia. Alors là d'abord, même quand un homme est très difficile, il faut savoir que le point où on touche un homme, c'est sur son admiration. L'homme aime l'estime de soi. L'homme est tourné vers ça. L'homme est tourné vers la confiance et l'homme est tourné vers la tolérance. Quand tu vis avec un homme, tu dois apprendre ces choses et tu dois apprendre à être tolérante des fois parce que tu es obligé. Il te donnera des rendez-vous. Je vais arriver à 20h, il va revenir vers 22h. Il te dira, je serai là à 16h, je ferai ceci. Souvent, il va te faucher dans des rendez-vous régulièrement. Surtout ton fiancé, tu vois, il le fait déjà maintenant. Donc ça veut dire Naliba les rosa grave, premièrement. Deuxièmement, l'homme est tourné vers l'admiration. Et quand on vit avec un homme qui est difficile, si tu as le lait et le miel, tu dois éviter une chose, je l'ai dit tout à l'heure, un homme ne le donnait jamais conseil s'il n'était pas demandé son avis. Copier conseil était. Il va croire que lui qu'on enseigné ou lui qu'on l'a essayé logo. Il faut éviter ça. Maintenant avec le lait et le miel, comment arriver à énergiser ou bien à guérir un homme autoritaire, parfois mal éduqué, excusez-moi, parfois impoli aussi, il y en a, hélas, parfois dictateur, etc., difficile, bref, par le comportement, qui peut avoir été quelque chose d'héritage de son père, etc. Parce que même un garçon qui grandit dans une maison où sa maman est battue par son père, il prendra ça toujours comme modèle et il va refaire ça dans la vie de sa femme. Ça, c'est souvent le cas. Et moi, j'aime bien dire une chose, si tu es mon beau-frère, tu peux taper ta femme, mais tu ne dois pas taper ma soeur. C'est 2 choses tout à fait différentes. Donc, si tu veux taper ta femme, tape-la. Mais ma soeur, tu ne la tapes pas. Non, mais c'est ça. Donc, tape ta femme, mais ne tape pas ma soeur. Tu comprends un peu la différence? En d'autres termes, ça veut dire ne tape pas. Bref,
j'ai le lait, j'ai le miel, je dois l'énergiser. Qu'est-ce que je fais? Quand je vais conseiller quelqu'un qui est difficile, je dois faire une approche d'admiration. Je dois le faire en l'encourageant. Je ne vais pas lui dire que ça c'est mal. Je lui dis, ah, ce que tu as fait c'était bien. Ah, tu es vraiment intelligent, c'est super. Et surtout si tu aurais pu, avec ton intelligence, ajouter telle chose, ça ferait ci. Là, tu l'auras. C'est très difficile de gérer un homme compliqué, je le reconnais. Mais avec le lait et le miel, il y a toujours moyen de l'énergiser. Si on sait surfer sur l'admiration, sur la confiance et sur la tolérance. Les 3 points vont vous permettre de vivre bien et de vivre en paix. Oui, papa, vous avez la parole, mon frère. Merci. Merci, papa. Merci, papa. Oui, mon frère. Bonsoir, Bonsoir. c'est le frère John. Merci, Aumont. Excusez-moi, je voudrais un peu revenir dans la préoccupation il y a cadeau. Oui. Excusez-moi en tout cas. Oui, 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 vous êtes libre. Hein. Au fait, je suis en train de me demander si Des petits cadeaux. donner des cadeaux, Des petits cadeaux. oui, enfin, que ce soit grand ou petit, mais c'est quand même un cadeau. Alors, je suis en train de me demander si donner les cadeaux, ou lorsqu'on donne des cadeaux, on n'est pas en train de placer la personne à laquelle on donne des cadeaux dans une position de redevabilité. Parce qu'au fait, donner des cadeaux où la personne qui accepte des cadeaux est en train de se placer dans une situation de soumission. Parce qu'il arrive rarement, Muto Bazo Kope Sabakado, il arrive rarement de résister à la demande. Il y a Muto Bazo Kope Sakado. En fait, là, je voudrais circonscrire un peu ma préoccupation. En fait, Là, je parle par rapport aux fiancés. Hein. Aux fiancés. Oui. Ils sont ensemble. Oui, des fiancés qui sont ensemble. Alors, si l'homme ou le fiancé doit donner des cadeaux régulièrement à la fille, est-ce qu'il n'est pas en train de placer la fille dans une situation de redevabilité? Parce qu'au fait, la personne qui reçoit des cadeaux, comme je l'ai dit avant, est en train de se placer dans une position de soumission. Ce qui fait que plus aux autres cadeaux, plus tu te sens redevable. Et lorsqu'il y aura une demande dans ce sens-là... Quelle demande, par exemple? C'est un concret. Demande est finie. Allons pécher, allons faire l'impudicité. C'est ça? Oui. C'est quoi la demande? Par exemple, ça? Enfin... Concrètement, c'est quoi la demande? Vous voyez, quand on est fiancé, deux fois, on est tenté d'aller un peu plus loin. N'est-ce pas? J'ai dit bien, deux fois, on est tenté d'aller un peu plus loin. Et, je l'ai dit en connaissance de cause. Évidemment, je l'ai dit en connaissance de cause. Je suis passé par là, évidemment. C'est-à-dire que parce que la plupart des filles pensent qu'elles n'ont rien à donner que leur corps. Oui, il arrive de fois que la femme pense, ou plutôt la fiancée, ne puisse pas être en mesure de résister devant la demande de son fiancé. En raison du fait qu'il a tellement comblé des cadeaux, que finalement, elle se trouve dans une position de redevabilité. Et quand il y a une demande dans ce sens-là, elle ne peut que... J'ai bien compris. Merci, parce que vous avez compris. Merci. C'est une question intéressante. Merci. En fait, on est en réflexion, on réfléchit en réalité.
C'est bien, tu essaies de me faire réfléchir. Mais alors, en même temps, je me demande, est-ce que tous les fiancés chrétiens qui leur est arrivé de tomber en l'impudicité, s'il n'y avait pas eu de cadeaux, est-ce qu'ils seraient tombés, oui ou non? Avec ou sans cadeau, on peut toujours tomber. Les gens peuvent toujours tomber, hein, avec ou sans cadeau. Hein. Non, pour que les gens pêchent, ils n'ont pas besoin. Après un petit cadeau, ce n'est quelque chose qui est gestuel. Hein. Je ne vous ai pas prêché ici, aller chercher à prendre l'argent dans les sacs de qui que ce soit pour aller faire des cadeaux. Non. Je suis dans la gestuelle. Je parle de l'importance du geste. J'aimerais que ça soit inculqué chez les frères maintenant, parce que ça va vous suivre toute la vie, même quand tu vas épouser ta femme, tu seras tout le temps appelé à apprendre à faire des gestes. Alléluia. Alléluia. Le prophète Francis ne vous dit pas, je voyage avec lui, souvent on est avec lui à Bruxelles. Quand il vient à Bruxelles, il y a des moments où il fait beaucoup de cadeaux pour sa femme. Il me dit, accompagne-moi, il achète des choses. Ce n'est pas un secret. Si c'est un secret, je suis désolé, mais je le dis pour vous aider. En tout cas, voilà. Vous avez un prophète, papa, pasteur qui est généreux. Il faut que cela soit aussi avec vous. Et ça, c'est très important. Si les gens veulent tomber, même s'il n'y a pas de cadeaux, ils tomberont. Je ne crois pas qu'un petit cadeau va aller corrompre la conscience d'une personne qui connaît, qui doit craindre Dieu. Quelqu'un qui connaît, qui doit craindre Dieu, ne va pas lâcher parce qu'on lui a fait un petit cadeau de combien là? Un petit cadeau de $10 quand même. Donc avec ou sans cadeau, les gens ils peuvent faire ça. Bon, après, si vous sentez que vous êtes avec une personne, quand vous donnez des cadeaux, ça lui met dans cette position-là. Ça, c'est un cas exceptionnel. Il serait mieux d'éviter de le faire trop, mais faites ça quand même quelques fois. Voilà. Question là-bas, ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Inès Lukonga. En fait, ma question se pose sur le point de la réputation. Oui. En fait, vous avez dit que une femme doit tenir à sa réputation. Très important. Bon, il se fait que je passais un bon moment sous un enclos où s'est trouvé de femmes qui faisaient la pute. Et parmi ces femmes, il s'est trouvé une fille qui avait vraiment du miel et du lait sous sa langue. Elle savait très, très bien conseiller, elle savait très bien parler aux gens, mais malheureusement, la vie l'a emmenée dans la pute. En fait, je ne sais pas maintenant comment est-ce qu'elle peut se comporter en ces moments-là. Parce que, en ces moments, à un certain moment, elle a pu arrêter cette vie. Une personne est venue lui aborder par rapport pour lui épouser, en fait. Et il se fait que sa réputation l'a rattrapé. Maintenant, le garçon s'est trouvé en paix devant deux choses. Parce que la fille lui prouvait autre chose que ce que le monde disait de la fille. En fait, en ces moments-là, que serait la solution? Comment gérer ça? Ok. C'est très important ce qu'elle dit. Parce que la réputation, après, ça te rattrape toujours. Le péché, tu peux le fuir, ça va te rattraper de toute manière. Là, on est en face d'une personne qui est expérimentée, qui sait ce qu'elle veut. Moi, après, je ne juge pas les gens. Les gens font de leur vie ce qu'ils veulent, évidemment. Et puis, on ne les juge pas. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de les aimer. Je ne sais pas pourquoi elle est entrée dans la prostitution. Chacun a sa vie, a ses raisons. Mais je sais seulement lui dire que voilà, Jésus t'aime et moi je t'aime. Tu peux revenir et mener une autre vie. Là, c'est ce que moi je peux amener comme conseil. Mais maintenant, quand tu as déjà une réputation pareille, c'est une fille bien, on sent qu'elle est mature, elle est équilibrée, mais peut-être les aléas de la vie lui ont conduit dans ce genre de vie. On ne connaît pas quelles sont les conditions dans lesquelles elle vivait qui lui ont poussé malgré elle, sans encourager quelqu'un à le faire. Hein. Pas dire que non, il faut comprendre, on n'a pas les mêmes histoires. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes histoires, mais on ne doit pas tous quand même faire des bêtises parce que chaque personne a son problème, évidemment. Après, c'est une fille bien. Maintenant, comment elle fait pour récupérer? Des choses pareilles, quand tu entres dans une relation avec une personne, il ne faut pas lui cacher son passé. Il fallait d'abord qu'elle-même commence à lui dire sa vie. N'entrez pas en relation avec une personne qui te cache son passé. Si tu me caches ton passé, si je le découvre, ça va briser en moi la confiance. Si le garçon, là, en l'abordant, elle avait dit au garçon qu'elle a fait des trottoirs, qu'elle a fait la prostitution, quand les gens allaient venir parler au garçon, les garçons allaient savoir comment s'y tenir. Parce que le grand problème des fois, quand nous bâtissons des relations, nous cachons notre partie hypocrite là. Voilà. Donc tu te caches, tu parais bien.
J'en ai connu comme ça un gars qui était en train dernièrement de chasser sa femme parce que depuis qu'ils étaient en fiançailles, le gars savait que la fille était vierge. Et le jour de la lune de miel, la nuit, là, il se rend compte que non, non, non. Ici, ma soleil est différent. Et le gars n'a plus voulu de la femme, là, le matin. Il a dit, Nalingi Osute. C'était des interventions. Il fallait conseiller. Mais est-ce qu'il a raison? Bien sûr qu'il a raison. Il a complètement raison. Parce qu'on ne peut pas bâtir des relations sur le mensonge. Une chose qu'il faut éviter, quand tu es en relation avec quelqu'un, bâtissez au nom de la vérité. Si tu as eu des relations passées avec tel, vaut mieux à un moment, surtout avant le mariage, que vous arrivez à vous parler, que tu lui dises, j'étais ça. Ou même quand vous êtes en train d'évoluer. Quand tu sens que c'est la bonne personne, parce que un jour. Mais quand tu sens qu'il y a vraiment de la confiance, parlez-vous, dites-vous vrai des choses. Ça te protège, ça te sécurise. La seule manière pour cette fille, pour garder ce garçon, c'était de lui dire la vérité avant. Après, on a peur. Si je dis la vérité, il va partir. Ben, s'il le découvre aussi, il va partir. Je préfère qu'il le sache avant. Puisque s'il le sait avant, s'il se décide de partir, je suis bien. Voilà la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle il ne faut jamais faire des rapports sexuels avant le mariage. C'est quoi? Parce que si tu couches avec un garçon, même ton frère en Christ ici à l'église, tu fais l'erreur de sortir avec lui, tu sais, si vous arrivez à vous, parce que le fiançailles, ce n'est qu'une simple promesse. Ce que je suis là, et l'eau qu'on est aussi quand on a moutou. Mais si vous n'avez rien fait, chacun incline dans son coin, tu es dans ton coin, moi aussi je suis dans mon coin. Il y avait une histoire, vous n'avez pas la charge morale sur vous là. Donc, c'est là où j'ai toujours dit, Dieu, même quand il ne nous explique pas certaines choses, il a toujours raison. Quand tu marches avec Dieu, quand Dieu te dit non, ne lui pose pas la question, pourquoi tu me dis non? Fais d'abord ce qu'il te dit. Un point, un trait. Le non là, tu comprendras peut-être un jour. Bref, la fille devait parler, dire la vérité. J'étais dans la prostitution, j'ai fait les trottoirs. Je crois, moi, que ces garçons-là l'aimaient. Parce qu'il y a des filles aussi qui en sont sorties et qui se sont mariées après. Donc, si le garçon-là l'aimait, n'allez pas lui dire que non, parce que tu as fait ça, je te laisse. S'il le laisse, tant mieux. Na aboye li banda na aboye na kati. Pour soit aboye na kati, comme sous divorce. Le remariage est comme sous compliqué. Donc il faut encore beaucoup de calculs spirituels et prophétiques. Heureusement que le prophète français est là, mais sinon c'est compliqué quand même. Oui. Bonsoir. Moi je m'appelle Yves. Vous venez de dire que le fiançailles, ce n'est qu'une promesse. Moi j'aimerais bondir par là pour parler un peu de ce problème de cadeaux. Je me souviens, oui, moi, je me souviens, j'ai suivi par CD une prédication du prophète Francis où il a également abordé cette question. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle de deux choses dans le livre des Proverbes par rapport aux cadeaux. Que pour atteindre les rois, il faut faire des cadeaux, mais pour nous, qu'il faut prendre les cadeaux avec beaucoup de retenue. Pourquoi? Parce que ça influence la vision. Bon, maintenant, on sait que les fiançailles, ce n'est qu'une promesse. Vous dites petit cadeau. Déjà, c'est un non-dit parce que petit, ça signifie petit, ça dépend de qui. Parce que pour vous, peut-être quand vous dites petit, vous voyez quelque chose et pour moi, c'est quelque chose. Parce qu'il faudrait soit commencer d'abord par éclaircir qu'est-ce que vous entendez exactement par petit cadeau. Bon, ensuite, vu que l'on sait que les cadeaux influencent toujours et que ça peut, moi je ne vais pas parler, aller jusqu'à l'impudicité, mais peut-être vous voulez rompre, mais tu te sens que aux yeux à cadeau mingi au boyate. Et je me rappelle même le prophète avait dit que yo aux yeux à cadeau nangai après au boyingai. Bon. En même temps, oui, parce que ça communique quand même un message. Maintenant, moi j'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu. Quelle retenue avoir par rapport au cadeau et par rapport à quel genre de cadeau, hein, parce que petit pour moi, vous me mettez dans le flou. Merci. Bon. Un petit cadeau qu'un Bill Gates peut donner à quelqu'un, ça peut être quoi? Le petit ne se définira que par rapport aux revenus de chacun.
On n'a pas le même revenu. Pour quelqu'un d'autre, un petit cadeau, ça peut être 5. Pour quelqu'un d'autre, $500, c'est un petit cadeau. Il y a des gens dans ces pays pour qui je connais. Il y a un gars là qui a donné dernièrement à une de mes filles qui vient de Bruxelles, il lui donne un petit cadeau. Puisque nous parlons de $10,000, il dit, bon, écoute, prends ça, bois un coca, et puis tout ça. C'était 10 000, mais c'était un petit cadeau pour le monsieur. Mais ces 10 000 là, pour quelqu'un d'autre, il y a des machines, il y a la vie à l'intérieur. Il y a des gens pour qui $50, ils ont un budget dans le il y a ma carte à crédit. Il y a d'autres gens pour qui $50, ils ont bon on est sucré à gros milanango, à gros qui est na même ligne na des gens na on attend. Donc ça va dépendre. Mais du moins, le principe des petits cadeaux doit rester là. C'est très important. Est-ce que ça va corrompre, quand vous voulez rompre, vous puissiez continuer? Au contraire, ça peut vous aider à solidifier. Les cadeaux, ça aide. Même quand tu te maries, mon frère, il faut le faire. Ça va vous solidifier, toujours. Ce sont des bons souvenirs, des mémorials. Il y a des fois, un jour, vous êtes dans un brousse-bruit, vous ne vous entendez pas, etc. J'ai aimé un frère qui m'a même donné une idée géniale. J'ai adopté cette idée. Lui, il a fait quoi? Il a chanté un album pour sa femme. Cet album, les Kabonarate, ils en auraient un bon Benaratiandaku. Et là, il a chanté leurs meilleurs moments. Et puis, il a chanté des cantiques du genre quand on est dans des moments difficiles, quand on s'embrouille, quand la tension devient plus forte. Alors là, il a chanté sa femme, il lui dit, chérie, tu vois, il y a des belles paroles. Il chante sa femme, mais il ne le vend pas. C'est dans leur maison. Et des fois, quand ils ont un conflit, il y a des discussions, des disputes très fortes. Alors, quand on s'est rencontrés, où est-ce que nous nous sommes rencontrés? Souviens-toi, les temps que nous avons passés ensemble. Aujourd'hui, la crise est là. J'arrive plus à te parler. Tu ne me regardes même plus. La chanson est en train de parler. Il me rend et se détendre. Bah, il est belle. Quand tu as ta studio, tu as un petit cadeau. Il y a un petit cadeau PC. Je ne vois pas en quoi ça va être un problème. Les petits cadeaux, ça va dépendre. Mais, comme tu as dit, le prophète, tu l'as cité, il a dit dans la version 1, la personne qui a un cadeau, mais ce n'est pas un mobali à la cadeau. Non! Tu peux même pas t'imaginer. Ça doit te faire content que tu la rendes heureuse. Ça doit être ta joie. Qu'elle soit heureuse. Que chaque semaine, elle a droit à un petit cadeau. Attends, moi restaurant, moi, malheur à Sozan à niveau restaurant. Attends, malheur à Bokoti. Ils ont un problème, tiens. Je peux vous donner d'autres idées, mais ça peut choquer certaines personnes. Je dois éviter ça en tout cas. Non. Question, je crois avoir répondu, mon frère. Faites des petits cadeaux, donnez ça. Mais rêvez pas, n'attendez pas toujours que vous en avez belé pour ça la cadeau. Montre-la que tu l'aimes quand tu as peu. Le jour où tu auras beaucoup, tu donneras encore. Évidemment, et le ciel le fera. Les femmes, quand tu donnes peu, elle te rendra toujours. Hein? Tu me donneras raison. Pour cadeau, quand tu lui donnes toujours un peu, elle te le remettra toujours. Voilà. Je ne sais pas si c'est fini les questions, s'il y en a encore. Oui. Dehors? Ici? Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Patricia. Merci Patricia. J'ai plutôt une question par rapport à... Vous nous avez dit que les hommes n'aiment pas trop qu'on les aide. Non. Alors, j'aimerais savoir, il y a de ces failles ou de ces tares qu'on ne sait pas rencontrer au début de nos relations, mais on les voit au fur et à mesure qu'on évolue. Par exemple, un homme qui ne sait pas manger à table ou qui mâche la bouche ouverte, qui vous indispose quand vous êtes avec vos proches. Bon, c'est un problème sérieux. Si. Mais peut-être qu'ils s'habillent bien, peut-être qu'ils sont bons et donc tout le tralala là, ça va. Alors, pour ne pas le choquer, comment on peut procéder? Parce que on a beau utiliser toutes les méthodes possibles, mais il n'arrive pas à comprendre. On est censé lui dire les choses parce qu'un jour, il va se pointer devant notre famille. On est obligé de faire face à ça. Parce que dans la famille, les gens, des fois, parlent et n'ont pas une bonne façon de réagir. Alors, comment je procède? Parce qu'il faut être franche, frapper pour que ça change. Comment je procède? D'abord, il ne faut pas frapper.
D'abord, merci pour la question. Elle est vraiment intelligente, ta question elle est délicate. C'est fini? Il y a encore une sous-question? Non, il n'y a pas une sous-question, mais il y a quand même une réaction par rapport au cadeau. Voilà, on y va. Réagissez. Voilà. C'est juste un petit apport. Je pense que les femmes en soi ne sont pas matérialistes ou... S'il vous plaît, s'il vous plaît. En fait, c'est eux qui nous ont fait devenir matérialistes. Mais moi, je connais beaucoup de couples où les hommes n'ont rien. Bon, un grand ami à moi, il n'avait vraiment rien. Il est marié avec cette femme, ils ont 4 enfants. Il n'avait vraiment rien, mais ce qu'on veut dire dans les cadeaux, je pense que c'est le fait d'innover. En tout cas, il pouvait se pointer en ville, acheter un verre de sucre, amener à sa femme. Dans le verre de sucre, il met un morceau de plastique qu'il fabrique. Il fabrique une bague avec. Alors quand elle met dans son pot, elle demande, mais c'est quoi? Non, c'est une bague. Vous voyez que ça ne coûte pas cher, mais c'est des petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui, cette femme, elle est... c'est sérieux, c'est sérieux. Donc je pense que le plus important, ce n'est pas le prix, parce que la femme ne s'occupe vraiment pas du prix, mais c'est beaucoup plutôt les petites attentions, les petites innovations que vous apportez par votre intelligence. Donc c'est un peu ça. Merci Patricia. On peut acclamer Dieu pour Patricia. Voilà, elle a tout dit sur les cadeaux, c'est super. Maintenant, comment arriver à parler à un homme lorsqu'il y a un cas, surtout quand il est un homme difficile, hein, et qu'il y a des situations qu'il faudra parler. Comment arriver à lui faire comprendre que ça ne serait pas bon, que tu continues à... Tu vois, par exemple, des histoires de comportement, manger, par exemple, la bouche ouverte, c'est très délicat de lui dire. Parce qu'après, vraiment, il y a 80% de chances qu'il croit que tu l'humilies. Et même qu'ils prennent des décisions, je n'irai plus dans ta famille. Comme c'est eux qui sont en train de dire, ça peut aller dans tous les sens. C'est pourquoi il faut être gentleman. Il faut lui en parler en l'énergisant ou en lui donnant du miel. Soit tu les guéris, soit tu lui énergises. L'homme, tu as toujours deux méthodes pour le maîtriser. Soit tu lui énergises ou tu es courant. C'est Émilie. Soit tu lui mets du miel. Il y a le miel, mais en réalité, on va guérir. Là, tu utilises ses atouts. Tu lui montres les atouts. Tu as dit tout à l'heure qu'il s'habillait bien et tout ça. Ah, c'était bien la réunion, tu étais bien habillé, tu étais, etc. Tu lui fais des éloges. Maintenant, il faut introduire cette remarque-là subtilement. Et là, tu as la féminité, tu as la voix féminine, tu as le lait, tu as le miel. Tu sais où le toucher. Et surtout, un élément qui va être très important, c'est à quel moment que tu peux lui parler de ça. De par conseil, je préfère que ce soit le moment où tu le trouves, il est le plus joyeux possible. Parce qu'au cas où ça tape à sa joie, ça va faire retomber la joie, mais ça ne va pas emmener vers le plus bas. Par exemple, un homme, il ne faut jamais lui parler après le travail. C'est le plus mauvais moment de lui parler. Il faut tirer moi temps. Il faut moi environ 30 minutes à se détendre. Au moins comme un frère, ma solo est bande. Yo kota kota. Akoyo kayote. Et puis tu as suivi ça. Parce que moi, il y a une différence. Tu es souvent à la maison et lui revient du travail. Donc toi, tu as l'ennuyement de la maison et lui, il a la frustration du travail. Donc lui, il revient avec la frustration du travail. Et toi, tu es resté toute la journée à la maison, tu n'as rien fait. Donc tu as envie de parler. Lui, il vient dans un milieu où on a beaucoup parlé toute la journée. Donc quand il entre, il a envie de la paix. À la poste, tu as la 30 minutes à paiement. Allié, il met un SNNI et quitte. Au moins, on a commis dégagé. Là, tu pourras lui aborder certains sujets. Au moins, on va répondre. Mais ce qu'il bref, le moment. Tu peux bien dire une bonne chose avec beaucoup de motivation, en l'énergisant, en le guérissant avec le miel. Mais si le moment que tu es en train de lui dire, ce n'est pas le bon moment,
c'est très difficile. Il va prendre ça comme une insulte. Parce que là, le but, c'est qu'il ne prenne pas ça comme une insulte. Qu'il comprenne que sa femme veut vraiment l'aider. Tout en étant conscient qu'un homme, s'il ne te demande pas de l'aide, il ne faut pas l'aider. So ka sengi yo te conseil, ko le payer conseil te tikai. So PC conseil avant, alors qu'il y a se débrouiller à réussir le romogo, il va toujours croire dans sa tête que toi tu veux l'apprendre, que lui n'est pas compétent, comme c'est quelqu'un qui aime l'admiration, la confiance et la tolérance. Il va sortir de ses griffes pour t'agresser. Des fois, tu sois dans un bloc, tu sois dans un les choses, on ne pouvait pas se disputer. Mais tu n'as pas seulement compris que ça. C'est les gens de personnes qui n'aiment pas. Alors là, tu regardes à quel moment que tu peux lui parler et tu lui parles. Tu lui parles en l'encourageant. Il faut être subtil, il faut lui parler en lui montrant son côté positif. Il faut beaucoup jouer sur ça. Tu l'emmènes dans un nuage et lui il est dans le nuage. Alors là, tu glisses quelque chose qui est fort. Subtilement. Tiens, ne dis pas ça fort, dis ok, mais dis ça quand même. Il faut trouver les mots. Hein? Parce qu'après les hommes, ils sont toujours derrière les mots. Ah, tu as dit ça. Donc ça veut dire que tu as pensé ça. Batoyo. Je ne sais pas si j'essaie de répondre. Trouver le temps, lui dire toujours quelque chose dans la note positive. Lui faire toujours des remarques dans la note positive. Quand c'est une remarque, même à tes remarques en nini, qui est positivement, après on a sali remarque. Avec un homme, ne jamais utiliser la négativité pour lui faire des remarques. Tu vas l'enfoncer. Et il va être là, il sait que vraiment tu as dit quelque chose qui est vrai. Mais, au Kangena Mwasi, au Tomogi Mabe, a comme il a raison. Est-ce que nous sommes kingai? Alors qu'au Kanga qui est, mais non, est-ce que moi tu m'as trouvé? Est-ce que rien n'a pensa? Pour être capable de manière à ce que nous ayons comme doute. Ah! Est-ce que son appel qu'est-ce que donc utilisez la note positive pour faire des remarques et ne jamais aller par une remarque dans la note négative. Ne jamais dire ça c'est un défaut, ça c'est un défaut. Non, ça c'est positif. Voilà. Il y a des bazar, balingaka admiration. PC admiration, admirer. Tu étais chic aujourd'hui au restaurant. Et puis j'ai aimé le plat que tu as commandé. Encourage-lui. Après, bêtier nassé. Mais on encourage qui. Comme ils aiment ça, il va plutôt rester dans ces nuages là, il loge au salier. Nous aurons posé ça nous a moko. Atika golia munoko fungwama. Ah, time is mine. Je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. Je vous prie d'incliner nos têtes dans la présence de Dieu et de parler au Seigneur. Et si tu es fiancé, tu vas prier pour l'autre, pour ta fiancée ou ton fiancé.